tout ce que je suis dans une infinie douceur. C'est simplement de dire oui à ça qui est là. En ce moment, c'est comme on a l'occasion unique de tester nos belles croyances, nos beaux concepts et de faire de ça quelque chose d'incarné ici dans la matière, en nous. Et là, je trouve que c'est l'occasion par excellence de mettre en pratique dans notre quotidien ça. C'est à quelque part ça, je peux trouver ça magnifique, de me dire de passer d'un concept à mettre ici en moi, dans mon quotidien, ça, et de l'appliquer ici. C'est OK d'être triste. C'est OK d'être en colère. Si c'est ce que je sens, est-ce que je peux me donner la possibilité de vivre ça tout simplement? En fait, le problème, c'est pas l'émotion qui arrive, c'est de ne pas vouloir ressentir ça. C'est toujours ça, hein? C'est de ne pas vouloir que ce qui est là soit là. C'est ça, en fait, qui crée la souffrance. Ce qui crée la souffrance, c'est je veux pas que ce qui est là soit là. Je veux pas être triste. Je veux pas être en colère. Je veux pas que cette situation soit là. Euh, et ça, c'est difficile. Ça amène de la souffrance. Bon, il y a peut-être autre chose qui amène de la souffrance, mais c'est ça. Donc, revenez ici. Prendre le temps de voir ça qui est là. Prendre le temps d'accueillir, d'embrasser ça qui est là. Prendre le temps de prendre dans les bras ma tristesse qui est là. De m'en occuper ici en moi. Parce que, alors là, on va aller dans quelque chose de plus pratique. Parce qu'en fait, la réaction première humaine de notre apprentissage, de notre vécu, c'est instantanément de vouloir régler la chose à l'extérieur. Hein? On veut nous s'occuper d'un problème, s'occuper de ce qui se passe dehors ou s'occuper de mes pensées qui concernent ça, puis de vouloir placer mes pensées, placer la situation, placer les choses, parler de ça, chercher des solutions. Et que ce soit cette situation qu'on vit mondiale ou n'importe quoi d'autre, hein, que ce soit face à la maladie, à une difficulté amoureuse, familiale, professionnelle, c'est très facile de reporter à l'extérieur de soi. En fait, c'est comme plus... on a l'impression temporairement que ça nous soulage. Hein, ça nous soulage parce qu'on veut le mettre à l'extérieur. On ne veut pas que ce soit ici, on veut que ce soit à cause de une situation, une personne ou peu importe. Mais on voit bien que ça peut devenir très lourd et très pénible aussi, ça, parce que ça peut amener encore plus de lourdeur ici, puis de responsabilité, puis de culpabilité, puis de jugement, puis tout ce qui vient avec. Le seul endroit où je peux m'occuper de ça, c'est là, ici. C'est ici qu'on est invité à revenir
et à visiter cet endroit ici qui est heurté. Et c'est sûr que la situation étant ce qu'elle est, ça va chercher des choses très inhabituelles parce qu'on n'a pas l'occasion souvent de toucher cette texture-là d'émotion en nous. On n'a pas nécessairement dans nos vies eu des situations qui venaient nous chercher autant, qui venaient nous faire sentir ce type d'émotion, de sensation. Alors, ça vient chercher, comme je parle souvent, des fonds de casserole, hein, de ce qui a été collé depuis longtemps et qu'on ne s'est pas trop occupé. L'idée non plus n'est pas de s'occuper de ça psychologiquement ou par la pensée ou tout ça, c'est de voir qu'est-ce que ça fait ici en moi, ça. Ah oui, ça fait sortir ça. Ah, ça me fait penser à telle situation. Ah, ça me fait penser à... Je pense qu'en fait, cette semaine, dans la première pensée de tristesse, c'était l'ennui du voyage. L'ennui de, ça fait quand même, moi, des années que je pars 3, 4 fois par année. L'ennui de vous voir, de ne pas me déplacer aussi librement et tout. Je pense que c'est parti de ça. Mais en fait, tout ça, c'est juste une pensée. C'est juste une pensée limitative qui arrive et qui est crue dans l'instant et qui dit ouais, c'est vraiment triste. Puis ça rumine. Mais est-ce que je vais laisser passer cette pensée-là ou je vais l'attraper, me l'accaparer, puis continuer de ruminer sur cette pensée-là pendant des heures, des jours, des semaines, des mois? Et tout ça, on voit que ça ne dépend que moi, en fait, de ma capacité à ouvrir les mains puis à lâcher ça. Je me souviens il y a 2, 3 ans, je pense, on était en tournée. Je pense qu'on était, je pense que c'était dans ma gang de Grenoble. On faisait le hands-off. Hein? Je disais, enlever les mains. Est-ce qu'on peut enlever les mains? Parce qu'en fait, quand je m'accroche à quelque chose, c'est que je viens de le saisir. Puis aussitôt qu'on saisit quelque chose, on veut avoir raison. On veut prouver que on le tient, là, puis on dit oui, c'est ça, puis je sais, puis moi, je sais que c'est ça, puis c'est pas juste, puis c'est pas correct. Puis là, on veut pas lâcher le morceau, hein? Comme le chien qui a son nonos dans la bouche, puis tu veux y enlever, puis fait pareil. On attrape le morceau, on le tient, puis on veut pas le lâcher. Puis là, ça fait je comprends qu'on soit en colère. C'est normal qu'on soit en colère quand on veut nous enlever notre os. Mais tout ça, là, la pensée qui est là, l'os qui est là, la conviction qui est là, le vouloir avoir raison qui est là, il reste que c'est moi qui le tiens. Est-ce qu'on peut lâcher le morceau? C'est pas un acte de volonté. C'est pas, bon, là, je vais lâcher le morceau, je vais lâcher le morceau. Parce qu'en fait, ce qui peut me faire lâcher le morceau encore plus facilement, c'est de dire oui à ce qui est là, de dire oui à ma résistance, de dire oui à ma tristesse, de dire oui à ma colère qui est là, de dire ouais, c'est ça. Je suis triste. J'ai une émotion qui vient de je sais pas où, mais à l'instant, c'est ça qui est là. Et je vais vraiment accompagner ça amoureusement avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. On en parle beaucoup de la bienveillance en ce moment, mais c'est pas pour rien, on en a besoin. Est-ce qu'on peut se prendre dans les bras, s'amener cette grande bienveillance de dire, OK, ça va passer. C'est OK, ça fait juste passer.
Et respirer avec ça. Puis dire, aujourd'hui, c'est comme ça. À l'instant, c'est comme ça. Et c'est OK. Et la vie continue pareil. Je vais aller marcher avec ça. Je vais accompagner ça. Je vais quand même me faire un repas en faisant attention à ça. Je pourrais me faire un petit repas réconfortant. Comme prendre soin de ça qui est là. En sachant que ça va passer. Parce que tout passe. Ça reste pas ça. Ça ne reste pas. Ça ne fait que passer. Et à un certain moment, on voit que c'est plus là. Mais en fait, on peut voir que c'est juste un courant qui passe. Est-ce que je l'attrape? Est-ce que j'ouvre la main? C'est possible aussi qu'une journée, j'ai envie de l'attraper puis de le garder, puis de me complaire dans ça. C'est OK, ça aussi. Ça fait une petite journée comme ça, de repos, d'être en boule dans le lit, de ne pas vouloir parler ou peu importe. On a le droit aussi de faire l'expérience de ça. Mais à un certain moment, on voit que c'est ici que ça joue tout ça. C'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai qu'on ne voit pas le bout de ça. C'est vrai tout ça. Mais comment je vais agir ou réagir face à tout ça? Ça va être quoi qui va se passer? C'est un grand oui qui est là? Ou c'est je veux pas? Puis des fois, ça se peut que ce je ne veux pas reste là. Puis là, ça fait le push-push dont je parlais tout à l'heure. Pouf, pouf. Ça devient lourd, ça devient comme... Mais peut-être qu'on pourrait prendre le temps, l'occasion de s'occuper d'autres choses, de mettre notre attention sur quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps puis qu'on n'a pas eu le temps de faire. Euh, Moi, j'ai ressorti mon tricot, mes crayons, mes pinceaux. Puis là, je me dis, ben, c'est le temps d'explorer autre chose en ce moment, c'est tout. Et c'est le temps de faire ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire d'habitude, peut-être. Prendre le temps d'être là en soi, puis de vraiment appliquer, appliquer dans la matière, dans notre quotidien, ça qu'on apprend depuis si longtemps ici. On a tellement mis à l'extérieur, on s'est tellement valorisé, identifié à partir de notre personnalité, de notre réussite, de ce qu'on fait, de ce qui se passe, qu'on a pensé que c'était ça, nous. Mais nous, c'est pas notre personnalité. C'est la façon dont la lumière peut traverser dans ma personnalité. C'est ici, en fait, notre vrai manque, notre ennui, c'est s'ennuyer de ça, de ce que nous sommes véritablement, de cet élan de vie, de l'amour qui jaillit de soi. C'est pas dans ce qu'on fait, dans la reconnaissance qu'on a, c'est pas dans le nombre de likes ou d'abonnés sur notre groupe qu'on peut s'identifier. Ça, c'est une résultante qui peut être intéressante, mais dans laquelle on peut se perdre tellement aussi, parce qu'on finit par croire qu'on est ça, mais on n'est pas ça. On est ça ici, ce courant de vie qui nous traverse, qui nous vit. C'est ça que nous sommes.
C'est ça qui est là bien avant tout le reste. Et là, on a une occasion mondiale de rentrer à la maison, de revenir ici et de retoucher, de revisiter cet intime ici. Wow! Et là, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi facile qu'on pensait. La plupart des gens cherchent l'intimité à l'extérieur. On veut être intime avec quelqu'un, puis on voudrait que ça se passe comme nous aimerions que ça se passe. Parce qu'il faudrait que ça soit comme ça, que ça se dise comme ça, que ça se vive comme ça. Puis ça, c'est tout plein de conditions à l'extérieur. Mais en fait, la réelle intimité, c'est qu'on n'arrive pas à être intime ici à la maison avec soi. Est-ce que j'arrive à respecter cet intime en moi, mes besoins de base déjà, de me donner du temps de qualité, d'être avec l'essentiel. Mais quand je vis beaucoup de frustration dans une situation présente, tout ce que ça va réveiller en moi, c'est mes frustrations. Et on va penser que la frustration vient de l'extérieur, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de tout ce qui se passe. Mais oui, ce qui se passe va mettre en lumière ce qui se passe ici. Alors, si je m'occupais de ça, si on prenait ce temps pour revenir ici, s'occuper de ça, revenir à cette relation de cœur au cœur de soi, s'occuper de tout ce qui est là, des insatisfactions, des bonheurs, de la colère, de la joie, puis de voir que tout part de cette perception d'ici. C'est ce qui fait les multiples réactions, points de vue, réactions, tout ce qui se passe, c'est que c'est vu par ça qui voit ça. Et c'est vraiment une belle invitation à rentrer à la maison, à revenir ici, à se prendre par la main avec bienveillance, à s'accompagner dans ça, puis à revenir à l'essentiel, à notre nature véritable. De voir peut-être à quel point on s'est laissé influencer par l'extérieur, à quel point on a mis notre pouvoir dans ça, qu'on a oublié qui nous étions véritablement. Et ça demande de plonger dans ce qui est là lorsque ça apparaît. Je m'occupe de la sensation qui arrive. Je la vois ici. Je m'en occupe ici. Pas dehors, ici. Je dis pas non à ce qui est là. Je dis oui, viens, viens. Je vais m'en occuper. Alors, je vous donne un gros, gros câlin, plein de compassion, de patience, d'amour, de bienveillance, de prendre soin de ça. C'est le temps de prendre soin de ça ici. De vraiment rentrer au cœur du cœur de cet intime et de faire confiance à ça qui est là.